Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur notre dernier article, celui qui décortique l'extension Heat Tunnel Vision. Oui, pour le jeu Heat, Pedal to the Metal. Exactement. Notre article, il la présente comme une dose de technicité en plus, hein, avec des nouveaux circuits, quelques petites règles. C'est ça. L'idée, c'est de voir ce que notre analyse en a vraiment retenu. Qu'est-ce que ça apporte Tunnel Vision? Et puis, à qui ça s'adresse surtout? Allez, on regarde ça. Tout à fait. Et pour commencer, notre article rappelle quand même la base de Heat, c'est important. Oui, La Formule 1 des années 60, la gestion de la main de carte, la surchauffe menteur avec ces cartes Heat qu'on accumule. qui encombre bien le jeu, ouais. Et exactement. Et puis cette tension dans les virages, le risque de partir en tête à queue si on pousse trop. Voilà, tout ce qui fait le sel du jeu de base. Et donc l'extension vient ajouter son grain de sel là-dessus. D'après notre article, c'est quoi les nouveautés côté circuit? Alors, notre analyse, elle met vraiment l'accent sur deux nouveaux circuits, très techniques. Ah oui, D'abord, l'Espagne. Un circuit très très long. Il se court en un seul tour d'ailleurs. d'accord. Et sa particularité, ce sont les 5 tunnels. Et là, attention, tant qu'on est dans un tunnel, impossible de défausser ses cartes hit ou stress via le refroidissement. Ah ouais, carrément. Ça bloque tout. Ça bloque la défausse. Ça bloque la défausse. Donc faut vraiment anticiper sa surchauffe avant d'y entrer. Sinon, on peut se retrouver coincé. Oula oui, ça doit changer méchamment la gestion, ça. Clairement. Et en plus, il y a des virages bien serrés sur la fin du parcours. Donc un circuit exigeant. Ok, pour l'Espagne. Et le deuxième circuit mentionné dans l'article? C'est les Pays-Bas. Alors là, c'est un autre style. Pas de tunnel, mais un profil très rapide. Hmm, Il y a une ligne droite monumentale, genre 29 cases, je crois. C'est énorme. Ah oui, quand même. Mais, et c'est là le piège que souligne notre article, juste après cette ligne droite, paf, une chicane. La fameuse chicane des Pays-Bas. Voilà. Et elle est décrite comme assez vicieuse. Elle demande une anticipation redoutable. Si t'arrives trop vite, Tu laisses des plumes, forcément. D'accord. Donc deux circuits qui ajoutent du défi. c'est ça. Et notre article mentionne aussi les chicanes en général, qui sont plus présentes. C'est ces virages doubles, on les avait déjà un peu vus dans Heavy Rain. Oui, l'extension précédente. Voilà. Ça demande de bien viser pour les passer en un seul mouvement fluide. Et puis, il y a la vraie nouveauté mécanique de Tunnel Vision, le rattrapage. Le rattrapage. Alors comment ça marche ça? Et surtout, qu'est-ce que notre article en dit? C'est une action déclenchée par certaines nouvelles cartes, des cartes amélioration ou sponsor. Ça permet d'avancer d'une ou deux cases de plus après son mouvement normal. Ah, intéressant. Oui, mais il y a des conditions, hein. Faut qu'il y ait des cases vides devant soi et il faut qu'il y ait une voiture adverse juste derrière la case où tu arrives. D'accord, c'est pas automatique quoi. Non. Et ce qui est notable, c'est que notre article trouve cette mécanique, eh bien, anecdotique. C'est le terme utilisé. Anecdotique. Carrément. Oui, parce que souvent, l'effet se limite à avancer d'une seule case supplémentaire. C'est pas la révolution. Hmm, je vois. Anecdotique, c'est un peu dur peut-être, non? Enfin, je veux dire, dans Hit, une seule case, ça peut tout changer, surtout sur la fin. Ah, mais tout à fait. Et l'article nuance, hein. Il précise que même si c'est limité, ce petit coup de pouce peut être décisif. Ouais. Pour grappiller la victoire sur la ligne, par exemple, ou pour se sortir d'un peloton un peu dense. Et le point clé, Oui. c'est que ce mouvement bonus du rattrapage, il ne compte pas dans la limite de vitesse imposée par les virages, hein. Ah, ça c'est malin. Ça peut permettre de tricher un peu sur la vitesse dans un virage alors. Exactement. Un petit avantage tactique, mais voilà, pas un truc qui change fondamentalement la façon de jouer. D'accord. Donc, si on résume, des circuits techniques, des chicanes plus présentes et une mécanique de rattrapage sympa mais pas centrale. J'imagine que notre article dresse un portrait assez clair du joueur visé, hein. Très clair, oui. La conclusion de notre analyse, c'est que Tunnel Vision, c'est clairement pour les pilotes aguerris. Des experts de hit. Voilà. Ceux qui connaissent bien le jeu de base, qui maîtrisent les finesses de la gestion de main, du refroidissement, et qui cherchent un défi supplémentaire. Plus de complexité, plus de challenge. C'est ça. Les circuits sont moins tolérants, les tunnels ajoutent une contrainte spécifique. C'est une extension qui ajoute des obstacles, des difficultés ciblées, plutôt qu'elle ne révolutionne le gameplay. Contrairement à Heavy Rain peut-être? Exactement. Notre article fait la comparaison. Heavy Rain apportait la météo, les événements de course, de nouvelles options de refroidissement. Ça modifiait plus en profondeur l'expérience. D'où une petite pointe de déception peut-être, mentionnée dans l'article par rapport à Tunnel Vision. Oui, une légère déception est notée, surtout si on compare le contenu et le prix à ceux de Heavy Rain. Moins de nouveautés marquantes, disons. D'accord. Mais attention, faut pas oublier non plus que Tunnel Vision apporte le matériel pour jouer à 7. Ah oui, le septième joueur.
c'est vrai. Et aussi le championnat 1965 avec des règles spécifiques. Pour certains groupes, ça a une vraie valeur ajoutée. Bien sûr. Donc, si on devait distiller le message essentiel de notre article sur HIT, Tunnel Vision, Ben, l'essentiel, c'est que ça intensifie le défi stratégique et technique. ouais, C'est pointu, c'est exigeant, avec des circuits qui demandent une vraie maîtrise. C'est une extension pour les experts qui veulent pousser le jeu plus loin. une extension réussie pour sa cible donc, mais peut-être moins indispensable pour le joueur plus occasionnel ou celui qui découvre Exit. C'est exactement ça. Notre papier la juge réussie pour ce public expert, mais moins essentielle que Heavy Rain si on cherche juste à varier les plaisirs sans forcément augmenter la difficulté de façon drastique. Ce qui nous amène à la réflexion finale de notre article qui est assez intéressante. Oui, cette question de l'équilibre en fait. Jusqu'où on peut ajouter de la complexité, de la technicité pour renouveler l'intérêt des joueurs experts. Sans pour autant rendre le jeu trop difficile d'accès ou trop prise de tête pour des parties plus détendues. Voilà. Où se situe la limite pour que ça reste amusant pour tout le monde autour de la table, même avec des niveaux différents? C'est une bonne question à se poser avant de craquer pour l'extension, je pense. Tout à fait. Une réflexion à méditer. Merci pour cet éclairage basé sur notre analyse. Avec plaisir.